Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la foi. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui disent j'ai la foi, mais qu'est-ce qu'il y a que quand je demande au nom de Jésus, je ne reçois pas? Pourquoi? Parce que dans la Bible, Jésus dit, si tu as une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, tu peux demander aux montagnes de se jeter à la mer et immédiatement il y a exécution. Alors, ce que je vais vous dire, chers frères et sœurs, c'est que la foi, c'est un entraînement. Le jour où vous acceptez Jésus comme sauveur, c'est le commencement. Vous êtes un né de nouveau. Vous êtes comme un bébé. Alors, vous devez faire grandir votre foi. Alors, comment faire grandir sa foi? Je vais prendre certains écrits dans la Bible, certaines paraboles de Jésus parce qu'il parlait beaucoup en paraboles. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, il y a la parabole des 5 filles sages et de 5 filles idiotes ou stupides. Alors, voilà 10 filles qui vont à la recherche du marié. Les 5 qui ont la sagesse remplissent leur lampe de pétrole et prévoient de la réserve. Alors, les 5 autres qui ne sont pas remplis de sagesse font seulement le plein de leur lampe et ne prévoient pas de réserve. Alors, ils vont à la tente du marié. Le marié tarde à arriver. Et le pétrole est en train de s'épuiser parce que c'est dans la nuit. Alors, trop tard dans la nuit, les 5 filles qui n'ont pas la sagesse voient leur pétrole en train de finir et demandent aux 5 sages de leur donner un peu de pétrole. Alors, les 5 sages leur disent, il y a encore assez de temps, allez dans la ville, essayez donc d'acheter le pétrole. Comme ça, vous revenez avant que le marié n'arrive. Alors, les 5 qui n'ont pas de sagesse, aussi bêtes qu'elles sont, elles sortent pour aller chercher du pétrole. Par derrière, le marié arrive, entre et ferme la porte. Quand les 5 qui sont allés chercher du pétrole reviennent, la porte est fermée. Et qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Et le Seigneur leur dit, je ne vous connais pas. Alors, vous voyez la place de la sagesse. Les 5 qui ont pris de la réserve, c'est l'esprit de la sagesse qui leur a demandé donc de prévoir en excès. Donc, c'est l'esprit de Dieu. Alors, voilà une manifestation donc de la foi.
quand votre foi est grand, alors l'esprit de la sagesse est aussi grand. Mais quand votre foi n'est pas grande, vous êtes limité dans votre façon de percevoir les choses spirituellement. Alors, je vais prendre encore un autre exemple, toujours dans Matthieu 25. Alors, avec ce deuxième exemple, vous allez mieux comprendre. Alors, voici un patron qui va en congé. Avant de partir, il donne de l'argent à 3 de ses serviteurs en fonction de leurs aptitudes. Au plus apte, il donne 5 talents. Au moins, il donne 2 talents. Et au dernier, il donne 1 talent. Il leur dit, alors je vais en congé. Alors restez fructifier cet argent. Et dès que je rentre, vous venez me rendre compte. Alors quand il est parti, celui à qui il avait remis 5 talents est resté multiplié par 2. Celui à qui il avait donné 2 talents l'a multiplié par 2. Celui à qui il avait donné 1 talent est allé enterrer cet argent quelque part. Alors quand il est revenu, il a demandé à celui à qui il avait donné 5 talents. Alors qu'est-ce que tu as fait de mon trésor que je t'ai laissé? Il dit, maître, quand tu es allé, je suis resté multiplié. Alors des 5 talents que tu m'as donnés, voici 10 talents. Il dit, félicitations. Il va à celui à qui il avait donné 2 talents. Qu'est-ce que tu as fait de mon trésor que je t'ai laissé? Il dit, maître, je suis resté multiplié par 2. Donc des 2 talents que tu m'as laissés, voici 4 talents. Alors, il va à celui à qui il avait remis 1 seul talent. Alors, qu'est-ce que tu as fait donc de mon trésor que je t'ai laissé? Alors, voici, celui-là commence à se justifier. Il dit, comme je te connaissais méchant, alors j'ai eu peur qu'en voulant multiplier, je pouvais perdre cet argent. Donc, je suis allé garder quelque part. Et voici ça. Alors, le maître lui dit, alors, si tu avais mis cet argent à la banque, j'aurais eu ne serait-ce que des intérêts. Alors, il a dit à celui qui ne fait pas des efforts, on lui enlèvera même ce qu'il a. Mais à celui qui fait des efforts, on lui donnera. Donc, comme pour dire quoi? La foi, au fait, c'était un entraînement. C'est comme un athlète. Vous ne pouvez pas aller faire 40 km de marathon et le remporter si vous ne vous êtes pas entraîné. Alors, plus vous vous entraînez, alors plus vous avez les chances de remporter le marathon. C'est aussi pareil avec la foi. Donc, comme pour dire que plus vous travaillez votre foi, plus vous passez donc du stade de bébé chrétien au stade de chrétien adulte. Alors, je prends un peu dans le livre des Hébreux au chapitre 5, quelque chose que Paul a écrit pour soutenir ça. L'apôtre Paul dit aux Hébreux qu'à un enfant, on ne peut pas donner la nourriture solide.
on ne peut que donner du lait. Parce que cet enfant n'a pas de dents. On ne donne la nourriture solide qu'aux adultes. Donc, comme pour dire quoi? Alors, si vous êtes chrétien et que vous ne faites pas grandir votre foi, vous allez toujours être comme un bébé chrétien. Parce que vous ne vous êtes pas entraîné, vous ne pouvez pas être à la hauteur de faire des miracles. Vous ne pouvez pas être à la hauteur d'utiliser le pouvoir que le Seigneur vous a donné. Vous ne devez même pas savoir quoi dire. Mais si vous êtes entraîné constamment, en respectant les commandements de Dieu, en lisant sa parole et en mettant en pratique, alors vous devez être capable de faire beaucoup de grandes choses. Vous ne devez plus être au stade de la peur. Vous ne devez plus vivre comme le monde. C'est ça qui fait problème. Il y a beaucoup qui se disent chrétiens, mais n'ont rien de chrétien à prouver aux autres. Juste pourquoi? Parce qu'ils ont accepté Jésus comme sauveur. Ils n'ont pas pris la peine de s'entraîner. Et maintenant, l'ennemi est venu maintenant les corrompre leur esprit avec l'esprit du mal et ont ouvert des portes d'entrée pour l'ennemi à travers l'ivrognerie, l'immoralité sexuelle, l'envie, les divisions, les querelles. Et c'est pour ça que vos prières ne marchent pas. Il faut passer du stade de bébé chrétien au chrétien adulte pour pouvoir exprimer l'esprit qui est en vous. Parce que cet esprit est plus grand que l'esprit du monde. Mais en tant que bébé, il est difficile et voire même impossible donc d'exprimer cet esprit qui est en vous. Donc voilà un peu ce que c'est que la foi. Donc votre foi doit être une foi ferme, une foi inébranlable. Je vais prendre quelques exemples toujours dans la Bible pour vous permettre à comprendre ce que c'est que la foi. Regardez le cas d'Abraham. La foi d'Abraham était tellement grande que le Seigneur lui a demandé d'immoler son fils bien-aimé, Isaac. Il n'a pas hésité, il était sur le point d'exécuter. C'est là où le Seigneur a envoyé un bélier à la place de son fils. Vous voyez ça? Combien d'entre nous sont capables à faire un sacrifice jusqu'à ce niveau? Regardez le cas de la dame qui saignait pendant plus de 12 années et que dans sa tête, elle s'est dit, elle a cru et sans douter que s'il touchait la robe de Jésus, alors elle sera guérie. Et dès lors, quand elle a pu toucher la robe de Jésus, Jésus a senti quelque chose en lui et a dit, mais qui m'a touché? Et elle s'est soumise. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Regardez Barthélemy qui, pendant qu'on l'empêche d'atteindre Jésus à Jéricho, il dit, fils de David, fils de David, fils de David, libère-moi. Combien d'entre nous ont ce niveau de foi? Et juste parce que nous avons ces portes d'entrée de l'ennemi qui nous empêchent de manifester complètement notre foi. Ceci étant,
mes chers frères et sœurs. Passez une bonne journée. Amen.